Salam Sénégal, Salam Arona, la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences sur l'approvisionnement en pétrole et en gaz. Il y aura forcément des dysfonctionnements dans la distribution. Alors, quelles pourraient être les opportunités pour le pétrole et le gaz sénégalais? Question posée à Monsieur Wele. Il est économiste. Monsieur Wele, bonjour. Bonjour madame. C'est une grande opportunité pour tous les pays producteurs de pétrole. Par exemple, la Russie, par exemple. On a même vu le président ukrainien, M. Zelensky, dire que cette guerre doit s'arrêter le plus rapidement possible. Sinon, ça va permettre à la Russie d'accroître de manière substantielle ses revenus et par là de quoi financer encore la guerre contre l'Ukraine. Pour dire que c'est un point qui est important et qui relève d'une logique qui est élémentaire quand même. Dans ce sens-là, quand le prix augmente, les producteurs sont les premiers à se frotter les mains. C'est dans la même dynamique que les États européens ont décidé unilatéralement, il y a 2 ou 3 jours, de suspendre toutes leurs importations de pétrole de la Russie, parce qu'ils savent que cet état de fait, dû à la guerre entre l'Iran et Israël, peut augmenter substantiellement les revenus de la Russie et rendre la Russie beaucoup plus forte. Alors, en faisant le parallèle avec le Sénégal, on peut dire qu'il y aurait quelques petits avantages, sommairement comme ça. Mais en allant au fond des choses, pour un cas spécifique comme celui du Sénégal, on est obligé quand même de nous poser certaines questions. Le pétrole du Sénégal n'appartient pas au Sénégal, ça appartient aux multinationales. La part du Sénégal, contrairement à tout ce qu'on nous dit, tournerait autour de 5% maximum dans la réalité. Ça veut dire que notre pétrole ne nous appartient pas. Ce que les Sénégalais ne comprennent pas. On nous dit que l'État a 10%. La société de raffinerie, la SAR, a aussi 10%, ça fait 20%. Mais c'est de l'arnaque. C'est 20% de quoi? C'est 20% de ce qui reste après la déduction des parts de la multinationale. Et 75% reviendrait à la multinationale. C'est ça les contrats. Ça veut dire que sur 1 million, pour être plus simpliste, 750 000 appartiennent à la multinationale et 250 000 sont à partager. C'est sur ces 250 000-là que l'État a 20%. Alors ces 20%-là, ça reviendrait à combien? À 50 000 francs. Voilà. Alors ces 50 000 francs-là, quand on les rapporte au chiffre d'affaires global dans cet exemple-là qui est 1 million, ça fait 5%. Voilà comment on nous a fouillé. Alors le Sénégal ne ressentira jamais de manière substantielle les effets positifs de l'augmentation substantielle du pétrole. Je vous remercie, Monsieur Wele. Je rappelle que vous êtes économiste. Voilà. Merci, Arona. C'était tout pour la rubrique Oil and Gas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.